Ok, c'est le même. Give me a second. Uh-oh, there is something going on. Give me a second. There is something going on. Okay, here. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous sommes de retour sur la ligne. Alors, nous avons eu à laisser aux téléspectateurs de cette AFCON, de cette Coupe d'Afrique des Nations, African Cup of Nations, le temps de digérer le match Cameroun-Burkina Faso. Nous sommes donc aujourd'hui encore une fois sur notre programme, l'ECAT, la caisse de résonance africaine basée à Los Angeles, en Californie. Et nous sommes sur la chaîne de Sunuker.fm. Sunuker, qui est la radio numéro 1 africaine au niveau de Los Angeles. Et comme nous le disions avant, comme nous avons montré au niveau de l'affiche, nous avons notre cher ami et confrère, le grand, l'incomparable, l'indétournable Laïdia en matière de football au niveau aussi bien du Sénégal qu'en international. Et nous l'avons invité pour nous parler non seulement du positionnement en troisième place des équipes, de l'équipe du Cameroun et du Burkina Faso qui ont perdu leur match contre l'Égypte et contre le Sénégal. Donc l'Égypte et le Sénégal qui vont se retrouver en finale, et ce n'est pas la première fois. Et nous invitons Laï Diao. Laï, bonsoir. Bonsoir Adrienne. Merci d'être encore à l'écoute aujourd'hui. Merci d'être notre invité pour la 3e fois. Nous aimons tellement vous avoir sur notre chaîne et surtout en ce moment, un moment spécial où nous avons vu l'équipe du Sénégal monter en force, partir très lentement, monter en force et arriver en finale aujourd'hui. Et ce que nous avons vu, c'est que vos prédictions ont été vraiment d'actuel, puisque c'est ce que vous aviez prévu qui est arrivé au Sénégal. Là, on vous passe l'antenne et vous nous parlez de ces matchs, s'il vous plaît. Oui, les matchs du Sénégal, vous voulez parler des matchs du Sénégal, Adrienne? Alors, le match du Sénégal qui est passé, le match aussi, ce que vous aviez vu avec le Sénégal à la finale et aussi par rapport à l'Égypte, le match actuel qu'on a aujourd'hui et ce que vous voyez pour demain, pour ce qui va se passer demain entre le Sénégal et l'Égypte. Voilà, live. D'accord. Alors, pour ce qui est du match en cours, c'est terminé entre le Burkina Faso et le Cameroun. 3 buts partout. Les Burkinabés ont été poussifs en fin de partie. Ils ont mené 3-0. D'abord 2-0 à la mi-temps, puis 3-0 au tout début de la deuxième mi-temps. À 30 minutes de la fin, ils menaient encore par 3-0. Bon, dans ce match, Federer, longue balle du côté des Camerounais. Ils ont fait appel à leur recours physique et à ce niveau, ils ont bousculé l'équipe du Burkina Faso. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de protestations sur le 3e but égalisateur tout à l'heure, celui de Vincent Aboubakar, qui n'a pas fait faute sur le gardien, mais sur le défenseur burkinabé. Vincent Aboubakar n'a pas fait faute sur le gardien, mais il a poussé de la main. Il a poussé de la main dans le dos il était dans le dos du défenseur burkinabé. Et c'est celui-là qui l'a poussé de la main et qui tombe sur son gardien. C'est à ce moment qu'il marque. Mais l'arbitre marocain n'est pas revenu sur sa décision. Et à l'arrivée, les équipes sont à égalité, 3 buts partout. Les Burkinabés ont des regrets. Et le regret est si profond pour le moment qu'ils sont exposés dans l'épreuve du tir au but à la défaite. Parce que vous savez, l'épreuve du tir au but appartient à l'équipe qui échappe à la défaite. L'épreuve du tir au but appartient à l'équipe qui échappe à la défaite. C'est-à-dire, si dans le match vous n'êtes pas battu, si vous
être battu dans le match et que vous échappez à la défaite, c'est vous qui gagnez le tir au but. Dans le cas de figure d'aujourd'hui, c'est le Burkina qui aurait pu gagner 3-0 à 30 minutes de la fin. Donc, c'est le Cameroun qui échappe à la défaite. Et dans cette position, il peut aller, comme on dit, tout droit à la gagne dans l'épreuve du tir au but. Je précise que dans le match de classement, il n'y a pas de prolongation. On va directement au tir au but, Adrienne, et pour le moment, les équipes sont en train de se préparer à cette épreuve. Effectivement, là, cette épreuve a changé. Je pense, c'était pas comme ça. Avant, il y avait des prolongations. Je pense que, oui, après les prolongations, on avait des tirs au but. Mais maintenant, je pense que la donne a changé, n'est-ce pas, si je me souviens? Oui, la donne a changé avec, bon, vous savez, le règlement, il est constamment retouché. Et peut-être bon ainsi pour des équipes qui ont beaucoup joué, qui arrivent, comme on dit, à leur 7e match en l'espace de moins de 2 mois, à leur 7e match. Bon, ne pas arriver à la prolongation ne fait de mal à personne. Les équipes sont logées, comme on dit, à la même enseigne. Mais pour avoir bien terminé la partie, les Camerounais sont bien partis pour gagner l'épreuve du tir au but. C'est vrai qu'ils avaient perdu en demi-finale contre l'Égypte. C'est tout aussi vrai qu'une épreuve de tir au but, c'est une épreuve de nerfs. Ce n'est pas un geste technique. Gagne l'épreuve du tir au but celui qui a bon moral et celui qui a confiance en ses possibilités. Ce n'est jamais un geste technique. Voilà d'ailleurs pourquoi il est bon dans une épreuve de tir au but de tirer en premier et de marquer. Si vous tirez en premier pour marquer, l'adversaire qui arrive va chercher tout le temps à égaliser. Et c'est plus pénible de chercher à égaliser que de rester devant. Bon, pour le moment, les arbitres et les joueurs et les acteurs sont en train de se préparer à cette épreuve. Quoi qu'il arrive, c'est une grosse déception du côté du Cameroun. Il y a 50 ans, exactement en 1972, le Cameroun avait aussi perdu sa demi-finale. C'était contre le Congo-Brazza. Il avait perdu sa demi-finale contre le Congo-Brazza. Le Congo-Brazza qui, cette année-là, allait gagner justement la Coupe d'Afrique des Nations en finale contre le Mali. Et en match de classement, le Cameroun avait étrié le Zaïre de l'époque 5-2. Il avait battu le Zaïre 5-2. Bon, pour le moment, c'est une épreuve de tir au but dans laquelle les Burkinabés sont beaucoup plus déçus que les Camerounais. D'ailleurs, les Camerounais sont en train de retrouver de la verve pour être repassés de 0-3 à 3-3. Ils ont le vent en poupe. Alors, mais on ne sait jamais. Il va falloir maintenant tout oublier, tout ce qui s'est passé dans le match, pour revenir dans cette épreuve fatidique du tir au but. Et dans celle-ci, le Burkina est en train de jouer avec son 3e gardien. Le titulaire n'est pas revenu. C'est le 2e qui avait débuté le match et qui s'est blessé sur le but égalisateur. Parce que là, il a été cogné par son défenseur que Vincent Aboubakar avait poussé sur lui. Donc, c'est vrai qu'il y a faute. Mais Vincent Aboubakar n'a pas fait faute sur le gardien burkinabé, mais sur l'arrière burkinabé qui tombe sur son gardien. Alors là, nous sommes en plein dans l'épreuve du tir au but, que le Cameroun va d'ailleurs débuter avec Vincent Aboubakar. On se pose d'ailleurs des questions. Parce qu'au début de la partie, l'entraîneur portugais du Cameroun avait laissé sur le banc les débuteurs camerounais. À ce jour, le Cameroun avait marqué 11 buts. 6 pour Vincent Aboubakar, qui en a marqué 2 ce soir. 6 pour Vincent Aboubakar et 5 pour Toko Ekambi. Il les a laissés à la touche. Et en les laissant à la touche, eh bien, il laisse son potentiel offensif à la touche. Et les remplacements lui ont donné raison parce que quand Vincent Aboubakar est arrivé, il a marqué 2 buts. Voilà d'ailleurs que débute l'épreuve du tir au but. Et c'est Vincent Aboubakar qui marque en premier pour le Cameroun. Alors, là, ce qui est important, et vous venez de le dire, d'ailleurs, ce que vous dites est absolument vrai par rapport au nerf, celui qui domine le match et qui ne le gagne pas, et celui qui le perd au tir au but. Et c'est ce qui s'est passé avec le Cameroun et l'Égypte, n'est-ce pas, par rapport au tir au but. Alors, il y a toujours des coupures sur la ligne.
Non, De on est temps là. en temps, je vous perds, Adrienne. Je n'ai pas Non, non, entendu c'était votre là. question. Nous sommes là parce que tout simplement, j'avais fait une pause en parlant pour vous donner la parole. En fait, comme je disais, comme vous disiez, au niveau du tir au but, Oh là là. c'est effectivement. Vous m'entendez? Oui, oui. Et Voilà. juste la fin de la phrase. Voilà. La fin de Les la phrase, Burkinabés j'ai entendu. ont égalisé dans l'épreuve du tir au but à 1 partout. C'est un partout. Voilà, parfait. Et c'est ce qui est arrivé au niveau aussi de l'Égypte et du Cameroun au tir au but, où l'Égypte n'était pas dans son pays d'origine. C'est le Cameroun qui, je le signale encore, organise cette Coupe d'Afrique des Nations, le AFCOM, Africa Cup of Nations. Et le Cameroun s'était fait battre au tir au but, bien qu'il soit dans son pays et qu'il ait tous les atouts nécessaires, que le Cameroun ait eu tous les atouts nécessaires pour pouvoir gagner chez lui. L'équipe devait gagner chez elle et ça ne s'est pas passé. Et donc, on a vu l'Égypte monter au tir au but, n'est-ce pas? Oui, l'Égypte au tir au but avait été imparable. C'est vrai que les Camerounais ont raté 3 tirs, c'était beaucoup. À ce niveau, les Camerounais ont été battus par leur maladresse. Parce que les Égyptiens n'ont fait que transformer leur tir. Ils ont été battus par leur maladresse. Et là aussi, dans l'épreuve du tir au but, je n'ai pas compris le choix de l'entraîneur qui commence avec Moukoudi, qui à Saint-Etienne ne tire pas les buts. Moukoudi qui ne touche pas les balles arrêtées. Et celui qui rate en premier, côté camerounais. Il y a eu aussi Collins Ndiaye, ouais, lui aussi a vu son tir passer à côté. Avant lui, il y a eu un tout autre tir. Bon, c'est tout aussi vrai que dans ce contexte-là, l'équipe qui est à domicile est sous forte pression et qu'à ce niveau, les Camerounais ont fléchi. Voilà comment ils ont vraiment perdu. Ils ont perdu devant une équipe égyptienne qui était presque préparée à cette épreuve combien contraignante et fatidique. Et pour le moment, personne n'a raté dans l'épreuve du moment. Les Camerounais ont marqué leur premier tir, tout comme les Burkinabés. Les équipes avancent dans cette épreuve au coude à coude. Et là, on va assister au 3e tir camerounais. Pour le moment, c'est 2 partout, Adrien. Et formidable, formidable. Alors, par rapport à ces tirs au but, moi, je me souviens de ce qu'on me racontait par rapport à vous quand vous jouiez. C'est-à-dire qu'il y avait toujours, vous étiez tous au niveau des équipes sénégalaises qui ont été entraînées aussi bien à Gorée qu'à la GIA, vous étiez tous des shooters parce que, en fait, il paraît qu'on vous faisait tirer au but de la cage, à partir de la cage, et on vous faisait reculer petit à petit pour vous faire des tirs au but jusqu'au milieu de terrain. Est-ce que je me trompe ou pas? Pour être sûr que les pénaltys vont être marqués. Allô? Allô? Il va falloir que vous repreniez votre question parce que la liaison est très mauvaise. Je vous entends très mal. Je vous ai mal Alors, ce entendu que vraiment. je dis, vous m'avez entendu, vous Allô? m'entendez maintenant? Oui, là ça va bien, léger mieux. Voilà. Alors, je disais que par rapport à vous qui étiez sportif au niveau de l'équipe de Gorée, je me souviens d'une histoire qu'on racontait par rapport au tir au but et au penalty. Il n'y avait pas un seul tireur au but parce que vous étiez formé à tirer d'abord de la cage, directement au niveau de la cage dans les buts, et on vous faisait reculer petit à petit jusqu'à aller au niveau du milieu de terrain pour pouvoir tirer des penaltys, tirer directement au but, n'est-ce pas? Oui, vous savez, à l'époque, le tir au but n'existait pas encore. À l'époque, le tir au but, retenez que Onana vient de repousser un tir burkinabé. Donc, avantage maintenant Au au Cameroun. Cameroun. Oui. Onana vient de repousser un tir au but burkinabé. À l'époque, Adrien, le tir au but n'existait pas. Tenez-vous bien, jusqu'en 75, par exemple, parce que le règlement, il est unifié. Je vous donne l'exemple d'une finale de Coupe d'Europe. Je vous donne l'exemple d'une finale de Coupe d'Europe de 1975 entre Atlético de Madrid, je me souviens, et Bayern de Munich. Les équipes avaient fait match nul et elles sont revenues pour une seconde édition. C'est rappelé déjà qu'en 1975, le tir au but n'existait pas encore. En 1975, il n'existait pas encore, mais vrai, les footballeurs étaient assez costauds pour dominer
là. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que les footballeurs du passé sont meilleurs. Par exemple du Sénégal, les générations qui n'ont... Je connais des footballeurs sénégalais qui n'ont même pas pris part à une phase finale de Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique des Nations, parce que de 68 à 86, on n'a pas vécu une épreuve, on n'a pas été à la carte. Et je sais qu'à l'époque, les footballeurs étaient bien meilleurs à l'époque. À l'époque, les footballeurs étaient bien meilleurs, mais ouais, ils ne se qualifiaient pas. Voilà. Mais c'était des footballeurs si talentueux qui n'auraient éprouvé aucune peine à s'illustrer dans une épreuve comme celle-là. Mais extraordinaire. Alors, nous en sommes à 3-2, comme vous dites, n'est-ce pas? 3 buts du côté des Camerounais, 2 buts du côté justement des Burkinabés, malheureusement. Moi, ce qui est aussi important, c'est quand on fait cette série de tirs au but, on se retrouve aussi avec, comme vous dites, des nerfs d'acier, mais nerfs d'acier aussi, certains, il faut savoir doser la force, il faut savoir, vous avez un adversaire en face de vous, il faut savoir maîtriser cet adversaire, il faut savoir intimider l'adversaire qui est le goal, il faut savoir aussi avoir ce sens de la prémonition pour savoir de quel côté le goal va aller pour pouvoir faire ce tir au but, n'est-ce pas? Et vous êtes fort dessus parce que vous avez vu toutes ces équipes passer et ce moral d'acier dont vous parlez. Alors, comment est-ce qu'on peut pousser des équipes à avoir ce genre de moral d'acier? Coupure. J'ai perdu Adrienne, la liaison, coupure. Bon, mais je comprends un tout petit peu depuis l'attaque. Ce qui est sûr, c'est que le Cameroun vient de gagner l'épreuve du tir au but. Et là, ce qu'on avait prévu s'est réalisé parce que je disais que l'équipe qui échappe à la défaite dans le match gagne le tir au but. L'équipe qui aurait dû être battue dans le match, si vous allez au tir au but, c'est celle-là qui gagne. Dans le match d'aujourd'hui, c'est le Cameroun qui aurait dû être battu pour avoir été mené 3-0 à 30 minutes de la fin. Ils avaient été menés 3-0 à 30 minutes de la fin. Ils ont égalisé à 3-3. Si vous allez à l'épreuve du tir au but, l'équipe qui était sur courbe ascendante, celle-là qui est passée de 0-3 à 3-3, est partie pour gagner. Bon, heureusement pour le Cameroun, les Camerounais semblent très contents de leur 3e place. Parce que je les vois, comme on dit, manifester leur joie, comme pour oublier le camouflet de l'autre jour en demi-finale. Mais vous avez parlé du choix dans l'épreuve du tir au but. Vous savez, Adrienne, maintenant, les footballeurs ne laissent plus rien au hasard. Quand ils arrivent dans une épreuve de tir au but, ils ne savent pas de quel côté mettre le ballon. Ils laissent le gardien choisir. Ils attendent. Le tireur attend le choix du gardien. Dans une épreuve de tir au but, maintenant, c'est devenu d'air, comme on dit, une stratégie presque mondiale. Quand le tireur a fini de placer le ballon, il ne sait pas où est-ce qu'il va le mettre. Il attend. Il attend que le gardien fasse un geste d'un côté et lui choisit l'autre côté. Le tireur laisse le soin au gardien de lui indiquer où est-ce qu'il va mettre le ballon. Voilà pourquoi vous avez vu un geste, un dernier geste, comme on dit, de feinte de frappe. Hein? Un dernier geste qui semble feinte de frappe. C'est pour obliger le gardien à faire un geste. Si ce gardien fait un geste à droite, il tire à gauche, il tire à droite. Une épreuve de tir au but. Le tireur a fini de ascendance. Le gardien. Alors, ce que vous dites là est tellement vrai qu'effectivement, un petit geste suffit au tireur. C'est une épreuve de force, c'est une épreuve très émotionnelle et morale et
comment dire, encore une épreuve de gladiateur, hein, pour que, Oui, et comme je dis, gladiateur et mort subite, pour savoir qui c'est qui va faire le premier geste pour tirer dans l'autre sens. Alors aujourd'hui, oui, oui, nous avons vu donc la fin du match, hélas, Burkina-Cameroun, hélas pour le Burkina qui menait 3-0 jusqu'à la mi-temps et qui a été rattrapé 3-0, qui a été battu même par le Cameroun au tir au but. Cette déception, définitivement, pour le Burkina, fait très mal. Et comme vous oui. dites, c'est celui qui est le plus fort, moralement aussi, qui gagne. Alors, comment vous Oui. voyez, comment vous pensez-vous que les Burkinabés vont pouvoir surmonter ça? Parce que ils sont quand même fiers, ces étalons. Oui, mais vous savez, Adrienne, c'était un match de classement. À ce niveau, pour l'équipe visiteuse qui termine quatrième, comme on dit, il n'y a rien de catastrophique. Évidemment, évidemment, pour avoir mené 3-0, ils auront des regrets. S'ils avaient été battus dans le match, dans le cours du match, c'est sans effet. Mais pour avoir mené 3-0 jusqu'à 30 minutes de la fin, se faire rattraper et perdre au tir au but, c'est ça qui va leur faire mal. Ils n'ont pas su gérer leur capital avance. 3 buts, il vous reste 30 minutes. Même si l'adversaire bouscule, les Burkinabés avaient une technique collective de nature à leur permettre de garder le ballon le plus longtemps possible. Et c'est cela que l'on appelle défendre dans la possession. L'homme du match, c'est Bertrand Traoré, j'y pensais. C'est cela que l'on appelle défendre. Les pays ont pu garder le ballon. Ils ne l'ont pas fait. Et quand les Camerounais ont commencé à multiplier des drops, à balancer des balles, de longues balles, dans la surface de réparation, et à leur proposer le combat, c'est vrai que les Camerounais avaient été davantage présents. Mais il existe un dieu du football qui se veut par moment ce dieu du football équitable avec tout le monde, surtout avec le pays organisateur. Je parlais de 72, où le Cameroun avait terminé troisième. 50 ans après, il va aussi terminer troisième. C'est vrai que du Cameroun est déçu des demi-finales perdues. Tellement juste. Comment pouvez-vous marquer 11 buts à partir de 2 buteurs, qui étaient Vincent Aboubakar et Toko Ekambi? Je comprends que l'un des deux reste sur le banc. Mais tous les deux sur le banc, vous affichez 0 à votre compteur au tout début du match. 0. Et quand il venait dans le match, le Cameroun était déjà mené 3-0. Vincent Aboubakar a semblé montrer qu'il était devenu indispensable parce que des 3 buts qui ont conduit à l'égalisation, il se trouve être l'auteur des 2, l'un des 3. Bon, c'est vrai que c'est aussi lui le capitaine qui avait jeté une bombe dans le groupe en parlant d'indiscipline, que chaque joueur faisait ce qu'il voulait dans l'équipe au sortir de la défaite contre l'Égypte. Sous le coup de l'émotion, il a eu à tenir de tels propos. Bon, cette troisième place va peut-être réparer les fissures, surtout que les Camerounais en avaient davantage besoin. Parce que le Cameroun a, dans un mois, 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde contre l'Algérie, au Cameroun et en Algérie. Alors, si le Cameroun reprend goût à la compétition, si le Cameroun retrouve les sensations dès ce soir, c'est bon pour se projeter vers ces 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde. Le Burkina n'a plus de programme. Le programme actuel du Burkina Faso est terminé, mais n'empêche, ils afficheront des regrets, ces Camerounais, ces Burkinabés, pour avoir tenu pendant longtemps la victoire qui était symbole. Ils ont connu mieux qu'une troisième place
pour avoir été finaliste en 2015, mais on n'est jamais, vous le savez, suffisamment rassasié. Et ce match-là qu'ils perdent à l'arrivée, après avoir mené 3-0, va faire, c'est vrai, beaucoup de bruit à leur arrivée chez eux. Là, on va vous donner juste une seconde avec Gawar pour un peu de musique, pour prendre un petit break, une petite pause, pour que vous reveniez nous parler du match Sénégal de demain. Alors, moi, j'aime bien confronter nos idées par rapport à ce match qui va arriver et comment est-ce que nous allons pouvoir arriver à la victoire. Parce que je pense définitivement, je suis absolument convaincue que le Sénégal va gagner son match. Je ne veux pas parler trop fort, mais je pense que... Merci de vos souhaits. Merci de vos souhaits. Ceci me réconforte. Mais vous savez, c'est un match de football. C'est vrai qu'il y a toujours quelque part où rien n'est définitivement maîtrisé. Dans cette finale, il va falloir tout oublier. L'Égypte est le football le plus titré d'Afrique. 7 titres. Et l'Égypte a d'ailleurs perdu 2 finales. Ils ont gagné 7 fois cette Coupe d'Afrique. Si le Sénégal, jusqu'ici sans gratte, arrive à ce niveau de la compétition, c'est peut-être pour se retrouver bardé de son premier galon de champion d'Afrique. C'est tout ce que l'Afrique lui souhaite. Parce que c'est vrai que le Sénégal avait été pays pilote. Il fait partie aujourd'hui des atouts majeurs du continent vers le monde. Tellement vrai qu'il est en lice pour une qualification à la Coupe du Monde. Mais les statistiques donnent le Sénégal vainqueur. Les statistiques donnent le Sénégal vainqueur et les statistiques rarement ont déjoué les pronostics. Alors, regardez, on est aujourd'hui entre Cameroun, entre Sénégalais et Égyptiens à 6 matchs. En 6 matchs, Égypte a marqué seulement 4 buts. 4 buts en 6 matchs. Mais elle existe par la valeur de sa défense parce que l'Égypte n'a encaissé que 2 buts. À ce niveau, nous sommes à égalité au niveau des défenses parce que le Sénégal est aussi à 2 buts d'encaisser. Mais la différence se trouve en attaque. Parce que le Sénégal est fort de 9 buts marqués en 6 matchs. C'est d'ailleurs le meilleur score du Sénégal sur l'ensemble de ses 16 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Jamais une équipe du Sénégal n'avait marqué 9 buts en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations après 6 matchs et ce n'est peut-être pas fini parce que demain, ce sera le 7e match de l'équipe du Sénégal. C'est peut-être un signal fort. Ce n'est pas pour rien que les Sénégalais avaient été plus efficaces que leurs glorieux dévanciers. Alors c'est peut-être le moment de se voir, comme on dit, bardé de la médaille d'or en repensant à cette équipe du Sénégal. Voilà ce qui me fait dire que le Sénégal, sur le plan des statistiques, par favori. L'Égypte a d'ailleurs été battue sur le chemin de la finale. Parce que l'Égypte a perdu contre le Nigeria. Regardez ces victoires à la Pyrrhus devant la Guinée-Bissau. L'Égypte avait gagné 1-0. Devant le Soudan, l'Égypte avait gagné 1-0. En 8e de finale, tir au but contre la Côte d'Ivoire. En quart de finale, 2-1 contre le Maroc. Et en demi-finale, tir au but contre le Cameroun. Le Sénégal qui bat le Zimbabwe en ouverture 1-0, qui est tenu en échec par la Guinée 0-0, qui est tenu aussi en échec par le Malawi 0-0. C'est vrai que c'était un premier tour poussif côté sénégalais. Quelqu'un m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui explique le réveil brutal des Sénégalais. Je dis, sur nos premiers matchs, l'équipe souffrait. On jouait à 13h sous une forte canicule. Souvenez-vous de l'affaire
de l'arbitre zambien, qui a failli mourir sur le terrain. Et c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit, l'arbitre zambien. Il dit être passé à côté de la mort sur le terrain, tellement il a souffert de la chaleur. 2 fois, en 5 minutes, il a mis fin à la partie, alors qu'il restait encore 2 minutes à jouer dans le temps normal et le temps additionnel. Alors, on a souffert de la chaleur. Quand on a joué sous une température plus clémente en 8e de finale contre le Cap-Vert, le Sénégal a gagné 2-0. En quart de finale, en soirée, contre la Guinée équatoriale, le Sénégal a gagné 3-1. En demi-finale, contre le Burkina Faso, également en soirée, le Sénégal a gagné 3-1. Alors, sous une température plus clémente, mais ceci se comprend, parce que les équipes nationales africaines aujourd'hui sont constituées de joueurs qui vivent en Europe. En Europe, où ils jouent toute l'année entre 10 et 12 degrés. Ils arrivent en Afrique, ils se retrouvent sous une canicule qui vacille entre 2 et 32 degrés. Vous les perdez. Et c'est ce qui est arrivé à cette équipe du Sénégal et à l'ensemble des acteurs qui vivent en Europe. Bon, alors, pour revenir sur Sénégal-Égypte, les statistiques plaident en faveur du Sénégal. Les statistiques ont fini de désigner le Sénégal vainqueur de cette 33e édition de la CAN et la 16e participation pour le Sénégal. Mais attention, les statistiques ne disent pas vrai à 100%. Attention, ils ne disent pas vrai à 100%, mais que le Sénégal, par les statistiques et par le parcours, reste favori dans cette finale de demain face à l'équipe d'Égypte. Alors, c'est là que je vous rejoins justement par rapport à cette équipe et je vais vous expliquer. Je vais expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, le temps que vous fassiez une petite pause pour qu'on puisse finaliser après. Pourquoi est-ce que je pense que l'équipe du Sénégal pourra justement nous ramener ce trophée? Vous avez vu comme l'équipe du Sénégal a démarré. Et c'est ce qu'on fait personnellement quand je vais dans des missions humanitaires. Je n'arrive pas en disant que je vais sauver le monde. J'arrive, j'observe, je me mets dans une situation à minima pour voir ce qui se passe autour de moi, analyser avant de foncer. Et j'ai vu l'équipe du Sénégal agir de la même façon et les gens criaient, mais qu'est-ce qui se passe avec notre équipe du Sénégal? Les joueurs ne jouent pas, ils ne sont pas là, etc. Il faut qu'ils montrent ce qu'ils savent. On appelle ça cette stratégie, la stratégie de la reconnaissance de terrain, comme font aussi les militaires. Vous reconnaissez le terrain, vous regardez vos adversaires jouer, vous savez exactement qui ils sont, vous observez leur stratégie et leur technique, et maintenant, quand vous êtes sûr que vous pouvez vous battre contre eux, maintenant vous montrez votre grand jeu et c'est ce que le Sénégal a fait. Et je pense qu'il n'a pas encore montré quand même le grand jeu qu'il va nous montrer demain. L'énorme jeu, en espérant qu'ils vont écouter cette motivation. Oui, on l'espère. Nous allons pouvoir les... Allez-y. On l'espère, surtout que l'avantage que le Sénégal a, c'est aussi que c'est le dernier pays à perdre une finale de Coupe d'Afrique comparé à l'Égypte. L'Égypte avait perdu celle de 2017 contre le Cameroun. C'était au Gabon. Le Sénégal a perdu celle de la dernière édition. C'était contre l'Algérie en Égypte. Alors, donc, le Sénégal est encore mieux ancré dans le ton d'une finale. Vous sortez d'une finale perdue, vous revenez en finale. Vous sortez d'une finale que vous avez perdue, vous revenez dans la même finale. Je vous donne l'exemple dans le monde. L'Allemagne a perdu la finale 86 contre l'Argentine. Elle perd la finale de Coupe 86 contre l'Argentine. L'Allemagne revient en 90 contre la même Argentine et c'est elle qui gagne. C'est parce que l'Allemagne était dans le ton, dans la saveur ou le goût amer de sa finale d'édition présente perdue contre le même adversaire. Le Sénégal est encore dans le ton et sur le goût
de la finale de la dernière édition, c'était il y a 2 ans contre l'Algérie. Voilà peut-être pourquoi ils n'auront pas besoin d'entendre un discours mobilisateur ou peut-être motivant. On se motive tout seul dans un contexte comme celui-là. Ils vont se parler, ils savent ce que les Sénégalais attendent d'eux, un premier sacre. Et là, j'ai envie de dire, laissez-leur le soin de réfléchir pour eux, d'aller d'aller après la mise au vert dans ce match. Ils savent qu'ils jouent pour eux. Ils ont rendez-vous avec une gloire que l'érosion du temps ne pourra pas effacer. Parce que nous n'avons jamais été champions d'Afrique. S'ils sont champions d'Afrique demain, on se souviendra de cette génération qui aura déjà fini de battre dans ce contexte celle des El Hadji Diouf, des Fadiga et des Henri Camara, qui eux avaient perdu leur finale. El Hadji Diouf, Fadiga, Henri Camara ne sont pas champions d'Afrique. Si Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté sont champions d'Afrique, demain, ils passent en Afrique devant cette génération constituée d'El Hadji Diouf, de Henri Camara et de Khalilou Fadiga. Donc c'est une motivation suffisante. Ils jouent contre leur glorieux devancier. Et le plus gros du temps, c'est une motivation qui mène au sacre. Absolument là. Et encore, ce qu'on peut dire, c'est que c'est ce qu'on explique souvent en matière de construction. Je dis souvent, regardez l'exemple des Japonais. Le père a souvent dû construire la carcasse de la voiture. C'était vous, votre génération. Une autre équipe est venue pour mettre les roues et le volant. C'est la génération des El Hadji Diouf. Cette équipe a pu, par rapport à l'ancien match, mettre le moteur à cette voiture que nous construisons pour la Coupe du Monde. Et aujourd'hui que le véhicule est prêt, ils peuvent foncer avec la détermination qu'on leur a vue, qu'ils ont pu montrer lors du dernier match. Et nous ne pouvons que leur souhaiter ça. Je veux et je demande à tous les Sénégalais de les encourager jusqu'à la dernière minute. Parce qu'un match n'est jamais fini. C'est ce qu'ils vont faire. Ils ont tous prié. Il y a eu même des vols spéciaux qui sont programmés pour le Cameroun dès ce soir. Il y a les agences de voyage de la place qui font de la promotion et qui accompagnent les spectateurs désireux de se mettre au chevet de l'équipe du Sénégal dans la finale de demain. Jamais on avait vécu une telle fièvre l'autre soir après la demi-finale gagnée contre le Burkina. Même pas pendant la Coupe du Monde. Dakar n'avait pas dormi toute la nuit. Alors, comme on dit, les Sénégalais ont pris goût à ça. Ils savourent cet instant comme pour dire c'était juste l'avant-première et que le grand soir devrait être celui de demain. Et comme ils sortent d'une finale perdue, celle de l'édition précédente, ils sont faciles à motiver. C'est tout aussi vrai que les grands compétiteurs vous disent, pour faire un bon match, j'ai ramassé ceci du Brésilien Ronaldo, qui dit la meilleure manière de faire un bon match, c'est de pouvoir l'oublier. Mais quand vous arrivez en finale, c'est impossible. C'est impossible de l'oublier. Il faut gérer cette situation, prendre l'enjeu à bras le corps, le défier et forcer son destin. Ils ont rendez-vous demain avec la gloire. Ils ont rendez-vous demain avec la postérité. Je disais tout à l'heure que c'est une gloire qui va résister à l'érosion du temps. Parce qu'à ce niveau, le Sénégal n'avait jamais encore entendu champion d'Afrique. Gloire éternelle à la première génération qui va donner au Sénégal ce titre, ce galon. Ils le savent. Rien n'est négligé pour y arriver. Jusqu'au message du chef de l'État, Macky Sall, qui ne sera pas demain au Cameroun, parce qu'il est aux assises de l'unité africaine. Il vient d'être élu président de l'unité africaine. Le meilleur cadeau que les Sénégalais peuvent lui faire pour l'accompagner
comme on dit, à bien gérer l'Afrique de l'économie et de la politique, c'est de le rendre fort en faisant de lui le président du football africain si le Sénégal gagne demain. Alors tout semble plaider en faveur du Sénégal. C'est à croire que les dieux du football ont fini de baliser la voie du succès pour cette équipe du Sénégal. Nous vivement, s'il y avait à acheter cette victoire, les Sénégalais auraient tout vendu jusqu'à leur dernière chemise pour gagner cette Coupe d'Afrique. J'ai envie de dire jusqu'à leur dernière culotte. Ils auraient vendu leur dernière culotte pour gagner cette Coupe d'Afrique. Ils le comprennent parce que nous avons ramassé les scènes de liesse qu'il y avait l'autre soir dans Dakar à la fin de la demi-finale que nous avons envoyé. Parce que les joueurs ont besoin de voir ça. Parce que quelqu'un disait, si les joueurs pouvaient voir la ferveur, la liesse populaire que le Sénégal était en train de vivre. Et ce n'était pas seulement à Dakar, dans les villages les plus reculés, c'était la même ferveur. Alors, si vous pouvez voir ça, des perspicaces, parce que maintenant, comme journalistes attirés par, comme on dit, l'actualité, ils réagissent en journalistes. Ils ont tout filmé et tout envoyé aux footballeurs. C'est bon qu'ils voient cela. C'est bon qu'ils voient cela parce que ça pousse au dépassement. À l'image de Abdou Diallo qui dit « Ce qui me fait plaisir, au PSG, en France, on m'appelle Diallo. Ici au Sénégal, on m'appelle Abdou. » Vous savez, son nom au complet, c'est Abdoulahat Abdou Diallo. Son nom au complet, c'est Abdoulahat. En France, on l'appelait Diallo. Puis il entend Abdou et il dit, quand il entend Abdou, il a envie de tout donner comme pour attester sa sénégalité. Parce que ce prénom-là, il ne l'entendait pas. Ce n'est qu'au Sénégal qu'il l'entend, comme pour lui faire comprendre qu'il est revenu à la terre de ses ancêtres. Alors, ils sont motivés. Ils ont envie de gagner. Pour eux d'abord. Pour leur glorieux devancier ensuite. Et pour nous. Je pensais à Abdou Diallo. Le voilà qui paraît devant moi à l'écran. Alors, c'est comme si les dieux du football avaient fini de faire monter le Sénégal sur la plus haute marche du podium. C'est notre souhait le plus ardent, Adrien. Et c'est la même ferveur qui va nous motiver ici. Moi, j'attends juste mes 2 t-shirts que j'ai commandés, que j'attends aujourd'hui, 2 t-shirts que j'ai commandés spécialement parce que je disais sur les réseaux sociaux, il faut rendre hommage aussi à Bouba Diop, qui n'est plus là, qui était un battant, qui allait devant, qui se battait jusqu'à tirer sur son t-shirt et qui n'est plus là pour voir ça. Alors, pour lui rendre hommage, j'ai commandé 2 t-shirts Bouba Diop. J'ai mis sur mes réseaux sociaux, rendons hommage et gagnons. C'était juste avant le match avec justement les étalons du Burkina. Je dis, on doit tous porter son maillot pour lui rendre hommage pour ces demi-finales parce qu'il a vraiment mené l'équipe du Sénégal pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, à un jeune âge, il est parti, il n'est plus là. Alors, rendons-lui hommage aussi demain. Parce que les jeunes comme ça, qui ont cette détermination, qui aiment tellement leur pays, qui sont là pour se battre pour leur pays, pourtant, ils peuvent rester en Europe, s'asseoir et ne rien faire et dire, mon Sénégal, c'est fini. Et mettre tout le côté négatif sur des choses qui leur sont passées au pays. Non, il s'est battu jusqu'à la dernière minute et on l'a perdu. Et demain, c'est son match aussi. Alors que tous les Sénégalais se lèvent. Hein, et comme on dit, on va tous être là. Moi, je vais peut-être aller au niveau des Éthiopiens pour organiser cette finale sur grand écran avec les Éthiopiens et voir ce match de foot, parce qu'on a des joueurs de foot ici. Hein. Les Éthiopiens jouent aussi des matchs de foot, les Latinos jouent des matchs de foot. On veut être sûr que tout le monde va être derrière le Sénégal pour qu'on puisse nous aussi fêter à l'étranger. Live. Oui, alors vous avez parlé tout à l'heure de Bouba Diop. Sur cette lancée, vous avez réveillé les mauvais souvenirs que nous avons vécus parce que c'était vraiment une année cruelle pour le Sénégal. Et comme le malheur ne vient jamais seul, j'espère que le résultat de demain sera pour essuyer nos larmes après ce que nous avons perdu ces temps-ci. Joseph Koto,
qui a été entraîneur national, Youssou Ndiaye, qui a été ministre des Sports, qui a été l'attaquant de cette équipe du Sénégal. Youssou Ndiaye, à ce jour, c'est lui qui a marqué le but le plus rapide en équipe nationale. Quand nous jouions la demi-finale, des Jeux de l'Amitié en 1963 contre l'équipe de France, après 20 secondes de jeu, le Sénégal a mené 1-0, but de Youssou Ndiaye. Il était avec eux à la Coupe du Monde comme ministre des Sports. Il vient de nous quitter. S'y ajoute le supporter le plus emblématique des supporters sénégalais, Thiam Gaindé. Les images de Thiam Gaindé à la Coupe du Monde ont fait le tour de la planète. Les images de Thiam Gaindé que nous avons perdues il n'y a pas longtemps. Gagner, ce serait surtout se rappeler de cela avec qui nous avons longtemps cheminé et qui, en ce jour de gloire, sont absents. Seul demain, une victoire peut certainement nous consoler après les persécutions que nous avons connues cette année. Deux grands footballeurs, Koto et Youssou Ndiaye, le plus emblématique de nos supporters, le plus pittoresque, Thiam Gaindé, décédé il y a cela quelques semaines. Adrienne. Et aussi, si nous rappelons aussi, meilleur, le supporter aussi de toutes les équipes, le supporter sportif, notre cher Lamine Diack, hein, je dis tonton Lamine Diack parce que c'est la génération de nos pères, qui aussi était là et supportait l'équipe du Sénégal. Alors, comme vous dites, oui, nous avons eu de lourdes pertes. C'est le moment, en tant que Sénégalais, d'être unis derrière cette équipe. J'en ai les larmes aux yeux parce que vous m'avez envoyé des photos aussi des anciens qui sont de la famille. Et définitivement, demain va être un moment mémorable. Demain, cette finale, nous allons faire en sorte, nous n'allons pas faire en sorte, nous allons la gagner. Comme quelqu'un m'avait dit, il vaut mieux attendre parce que Tchad de Fabaroul. J'ai dit, mais Tchad, ça vient aussi du fait qu'on ait peur d'affronter quelqu'un. Quand on est sûr d'où on va et qu'on travaille et qu'on joue en équipe avec cette solidarité de l'équipe et qu'on encourage les gens, qu'on encourage ceux qui, en fait, c'est une histoire de nerfs demain, hein, ceux qui sont les moins expérimentés en matière de finale, mais aussi encourager ces jeunes vaillants qui sont tout nouveaux et qui ont envie de prouver. Le meilleur, ce n'est pas de prouver qui on est, mais de travailler en équipe pour gagner cette finale-là. Oui, j'ai surtout, Adrienne, envie aussi de rappeler qu'une finale de Coupe d'Afrique n'est pas un match normal. Vous en arrivez qui arrive dans une finale écrasée par l'enjeu. Mais quand vous avez affaire à des professionnels qui ont joué des matchs, de grands matchs en Europe, c'est vrai que ce n'est pas le même contexte. La motivation n'est pas la même. Là, ils sont face à l'hymne et au drapeau. Ce n'est jamais la même chose. Les Sénégalais ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Même dans les mosquées, on me parlait hier d'une mosquée qui a organisé un récital de Coran dédié à l'équipe nationale de football du Sénégal. J'ai vu un maillot tout à l'heure dans la presse en ligne. Le jeune Sénégalais a écrit sur ce maillot « Dieu ait pitié de nous ». Dieu ait pitié. Il n'a pas mis de numéro, il n'a pas mis de nom. Il dit « Dieu ait pitié de nous ». Yalla may ñu sarax ñu bi yoon ñu jàll. Alors, et comme le football a une âme, il existe de grands décideurs. Quelque part, on les appelle cela les dieux du football. S'il existe un football qui aujourd'hui a besoin d'être paré de ses atouts, c'est bien le Sénégal. Surtout, nous sommes face à l'équipe la plus titrée. Dans de telles circonstances, Dieu fait bien le partage. Ceux qui sont trop riches doivent, comme on dit, céder de leur richesse à ceux-là, c'est vrai, qui frisent la pauvreté et qui ne peuvent pas crier par-dessus tous les toits qu'ils sont pauvres. Dieu fera
le nécessaire, j'en suis sûr, et pour le Sénégal, et pour les Sénégalais qui rêvent de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais j'ai envie, avant de vous quitter, Adrienne, tout à l'heure, j'ai été admiratif. Voilà l'image qui revient. Je suis admiratif des Camerounais qui savourent leur 3e place. Je connais des pays où on ne se serait pas laissé aller autant pour une 3e place à domicile. Le 2e pays le plus titré, qui était à domicile, qui danse après une 3e place, danse de joie, comme si c'était, c'est vrai, la meilleure des médailles. Alors cet exemple-là est camerounais. Voilà qui fait qu'ils sont de formidables compétiteurs. Il n'existe pas de petites victoires. C'est peut-être une génération qui, je suis sûr que parmi eux, il y en a qui étaient là en 2017, quand le Cameroun gagnait déjà la finale contre l'Égypte au Gabon. Mais on n'est jamais suffisamment rassasié. Je suis content pour eux qu'ils ne sortent pas par la petite porte. Certains d'entre eux étaient menacés. J'ai même entendu quelque part qu'un jour avait vu son domicile saccagé. Celui-là n'est pas entré dans le match aujourd'hui. Alors, je leur souhaite la victoire, rien que pour ça. Parce qu'ils sont chez eux, ils méritent au moins un strapontin. Au moins, ils sont chez eux. Et comme ils sont chez eux, s'il existe la priorité pour le strapontin, là, on ne choisit plus le talent ou le mérite. C'est le contexte qui dicte que le Cameroun ne doit pas rentrer bredouille de son organisation. Alors voilà le dernier constat que je viens de faire. Le Cameroun reste un formidable pays et les footballeurs camerounais l'ont encore prouvé aujourd'hui en manifestant, comme on dit, leur état d'âme après cette médaille de bronze. Et c'est magnifique pour la morale du sport. Adrienne Diagne. Merci Lai, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui encore une fois. Nous ne pouvons qu'être humbles devant votre niveau de connaissance, l'analyse de ces matchs, l'engouement que vous avez pour les équipes de football, l'engouement spécial que vous avez pour l'équipe du Sénégal qui va jouer cette finale demain. Nous sommes pleins d'émotions, mais nous sommes aussi déterminés et sûrs qu'avec le 12e Gaïndé, le 13e Gaïndé, le 14e Gaïndé, parce qu'on est partout, il n'y a pas qu'un seul Gaïndé, nous sommes partout. Si je peux compter tous les pays où il y a des Gaïndés aujourd'hui, vous verrez que même aujourd'hui sur mon cours de cybersécurité, les Nigérians me disaient on est pour le Sénégal. Les Camerounais nous disent demain nous sommes pour le Sénégal. Toute l'Afrique est derrière le Sénégal. L'Amérique latine aussi, parce qu'ils ont traduit, ils ont eu ce match en espagnol, ils l'ont eu en arabe. Les gens, quand je vais aller au match, là, on a un terrain de football derrière chez nous. Je vais y aller tout à l'heure pour voir ce qui se passe. Je suis sûre que si je leur dis je suis sénégalaise, ils vont tous venir nous parler en espagnol et dire que demain, ils vont suivre le match qui sera suivi partout, même par les... nous avons les Anglais, nous avons les Irlandais ici, les Écossais dans un bar qui ont préparé déjà la finale. Vous voyez, tout le monde s'intéresse au football. Alors, je vous remercie vraiment là du fond du cœur. On se retrouvera sur nos antennes après ça. Vous êtes extraordinaire. Merci mille fois pour ce que vous faites pour le Sénégal, ce que vous faites pour les Sénégalais de la diaspora, ce que vous faites pour tous les Africains en international live. Votre dernier mot. Merci Adrienne, merci Ndiawar. Et s'il fallait recommencer tout de suite, je l'aurais fait. Parce que cela fait toujours Djeredjef Diagne. Jërëjëf Diaw waaw jërëjëf Ndiawar jërëjëf Ndiawar mon parent jërëjëf waxal dégguma la jërëjëfati mon cher ami jërëjëf et peut-être si vous voulez à demain après la finale peut-être. Ah oui, c'est possible après la finale. Et aussi n'oubliez pas Los Angeles aussi. Peut-être mën naa nekk avec ma rajo. Waaw. Si ma commencé avec ma radio, je vous laisse un message et je reviendrai à vous après RFM. Merci. Merci beaucoup. Disons à demain. Bonne soirée au Sénégal, bonne soirée à nos auditeurs. Jërëjëf ñu fekkee lépp Ndiawar, merci bien. Merci. Merci. Ya
jeni ande bayoti mayo kumbale mo ganduni